Bonjour tout le monde. Allez, bah, cette petite vidéo là, imprévue, c'est une grande nouvelle pour moi, peut-être la première d'une longue série, enfin c'est pas peut-être, c'est même sûr. Ça y est, je quitte tout là, j'étais en Bretagne, ça fait exactement 2 ans, ça fera exactement 2 ans que, enfin le 14 février que mon mobilo m'a brûlé. Je suis arrivée ici la semaine d'après, je me suis vraiment installée, on va dire le 14 mars, et là, ça y est, moi j'avais dit à mon propriétaire que je resterais 2 ans, bah voilà, c'est 2 ans. Et donc là, on vient de, enfin, surtout moi, je viens de prendre la décision, je vais pas me mettre au, voilà, au plein soleil. Je viens de prendre la décision et bien je m'en vais. Ça y est, ça a été un petit peu difficile, c'est ce week-end, c'est avec la pleine lune, je pense, qui nous a bien aidés là. Et voilà, ça fait depuis tout ce temps que je me demande si c'est la Bretagne ou la Corse ou la Bretagne, je ne sais pas. J'adore la Bretagne, j'adore ici. Euh, je sais aussi qu'à chaque fois que je quitte un endroit, maintenant, c'est vraiment quand je l'aime et quand ça m'est difficile de le quitter. Donc c'est vrai que du coup, c'est tout nettoyé. Je sais que j'avais du nettoyage à faire ici aussi, hein. J'ai quand même une histoire familiale ici. Et, puis voilà, on quitte les choses proprement et jamais pour les fuir en fait. Donc là, je ne fuirai pas la Bretagne, je vais la quitter avec quand même un petit pincement au cœur, mais bon, je regarde droit devant et c'est comme ça que je fais à chaque fois. Et puis voilà. Euh, je suis allée chez mes propriétaires là, je donne mon préavis, donc il me reste un mois pour tout finir ce que j'ai à finir et ranger, etc. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Moi ce que j'ai, ça va rentrer largement dans ma voiture. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je vais faire d'autre là? Je ne sais pas. Oui, je me demandais si j'allais donner mon préavis le 14 février, parce que c'est toujours une date importante pour moi. Mais bon, comme je viens de dire à Michael là, de toute façon, si ça avait été le 14 février, on aurait fait ce travail bah, le 13, hein. Là, on l'a fait hier. Enfin, ça fait un petit moment que ça tourne, mais hier, j'ai pris la décision. Pas facile, parce que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais ce que j'ai posé ces derniers temps dans ma tête. Moi, déjà pendant 2 ans là où j'ai beaucoup travaillé sur ma sécurité aussi, euh, sur ma sécurité intérieure, sur l'argent, parce que je n'ai pas d'argent. Là, pour être très clair, je vis avec le RSA depuis quand même pas mal de temps. Et donc j'ai rien, mais j'ai des envies aussi. Et là, il n'y a rien. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien qui bouge, si, bien sûr, parce que j'ai beaucoup avancé. Donc c'est bien sûr que ça ne bouge pas dans la matière, mais par contre à l'intérieur, ça bouge beaucoup. J'ai atteint une sécurité intérieure. Je ne pense pas que je pourrais faire mieux. Ça fait plusieurs fois, là c'est pareil, il y a très peu de personnes qui savent ça parce que j'en parle pas, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie ou d'attirer des sentiments de pitié ou que des gens croient que je réclame quelque chose, c'est rien du tout. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises sans rien, hein, sans carte bleue, sans argent, sans rien, et moi je fais pas de réserve, hein. Et même si ça m'arrive une fois ça, c'est pas pour autant que je vais faire des réserves le lendemain. Donc mes placards, ils ont ce qu'il faut pour quelques jours, pas plus. Et ben je me suis débrouillée et puis en plus j'étais très très bien. Donc j'ai jamais été aussi tranquille que quand je n'avais rien, rien, rien. Parce que du coup, ça me fait pas peur et puis on va pas me prendre ce que j'ai pas. Et bien je me suis vue en train de rire de la situation et surtout pas de la situation, non, de de me voir réagir à la situation, de me voir être dans cette situation-là et être dans un bien-être total et tranquille, en paix, et quelque part ne même pas avoir envie qu'il y ait de l'argent qui rentre, euh, parce que je sais qu'après, ben voilà, on repart dans le truc et tout. Bon, c'est inévitable, c'est comme ça, c'est très bien. Je ne pourrais pas vivre comme ça non plus tout le temps, mais
ce qui est important, c'est surtout de savoir que tu peux le faire. Euh, il y a des années de ça, oui, ça commence à faire pas mal de temps, où j'ai quasiment arrêté de manger. Voilà, et je savais que je faisais ça euh, pour savoir que je pouvais le faire et qu'il peut se passer n'importe quoi dans le monde. Moi, je m'en fiche, je serai tranquille. Et puis là, ces derniers mois, avec les gâteaux bretons, les crêpes et tout, je me suis dit, est-ce que tu serais encore capable de le faire? Tu le dis, mais bon, là, tu as de bonnes habitudes. Et j'ai vu que j'étais tranquille, en fait. Même mes petites habitudes, mes petits rituels alimentaires, en l'occurrence, mais c'est pour tout la même chose, ne me manquent pas. Quand je sais que je ne peux pas avoir, ça ne me manque absolument pas. Je suis tranquille avec autre chose. Donc, ça, c'est une grande force, une grande richesse intérieure qui est acquise, en fait. Donc, non, j'ai pas rien fait pendant 2 ou 3 ans du tout. J'ai acquis cette force-là. Et cette force-là, elle fait que le mois prochain, je vais partir avec ma voiture, mes petites affaires. J'en enlève encore ce que je peux. Je n'ai pas grand-chose, mais si je peux en enlever encore. Et je ne sais pas où je vais aller. Alors, je vous dis pas que j'ai pas peur, hein. Je vous dis pas que j'ai pas peur. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je disais jusque-là, Michael, ok, moi, ce que je voudrais, c'est ça, ça, ça. J'ai envie de choses. Pas, je pourrais dire que j'ai prévu, vous voyez, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Allez, mon rêve, là, ça serait là, ce que je voulais, c'est aller en Corse, passer quelques mois en Corse pour voir, voilà, pour voir là où je me sens le mieux, mais encore, ça se trouve, je vais me trouver à l'autre bout du monde. Ça sera ni la Corse ni la Bretagne, peu importe. Mais dans ma tête, c'était ça. Je vais passer quelques temps en Corse. Avant d'y aller, j'ai envie de visiter plusieurs endroits sur le chemin. Et j'avais envie d'aller en Mongolie cet été avec une personne que j'ai découverte là sur Internet. Voilà. Sauf que pour tout ça, il faut beaucoup de sous que je n'ai pas. Et, euh, et ce que je disais à Michael, c'est que moi, ok, tout ça, il n'y a rien qui me fait peur en fait. Par contre, j'ai plus envie de ne pas avoir d'argent. J'ai envie de faire ça avec de l'argent sur mon compte. J'ai pas envie qu'il y ait des personnes sur la route qui me disent, ah ben tiens, si tu t'arrêtes, tu peux venir passer quelque temps chez nous. Et j'aimerais passer du temps avec les personnes, mais je veux pas le faire sans argent en fait. Et, euh, et voilà, et ça, c'était ma condition sine qua non. Enfin, je me fais toujours un peu rouler dans la farine. Je le sais aussi quand j'exprime les choses. Je lui avais dit, je ne veux plus partir sans savoir ce, ce que je vais avoir derrière. Je vais le faire quand même. Je vais le faire parce que j'ai pas envie de. Parce que je sais profondément que si je ne le fais pas, c'est. Je le dis tout le temps, et puis voilà, c'est ça, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Si je le fais pas, si moi je bouge pas avant, il va rien se passer. Et j'ai pas envie de me retrouver dans 1 an ou 2 ans encore, même si je suis très bien ici, j'adore l'endroit où je suis. Mais j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation à rien faire. Parce que pour moi là, je fais rien maintenant. J'ai atteint intérieurement ce que je veux. Je ne dis pas que j'ai plus rien à faire, j'ai encore des millions ou des milliards de choses à faire, mais il y a quand même un point crucial qui a été atteint. Et j'avais besoin d'être posée pour ça. Maintenant, non, maintenant j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie de transmettre tout ce que je sais, ce que je suis. Je ne sais pas comment, mais j'ai besoin de ça. Donc voilà, et ben je fais le premier pas et puis on verra bien ce qui se passera derrière. Et donc je vous en informerai, par les vidéos comme ça, ou peut-être après par la suite quand je serai un peu sur la route, je ferai plus des directs sur YouTube. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et puis voilà, et puis ça sera à l'instant. Ce que j'aurai envie de partager, je le partagerai. Je pense que ça sera important aussi pour les personnes parce qu'on est dans cette période de changement qu'à un moment donné, moi je le vois clairement, hein, où on laisse tout derrière et je vois bien ce moment où ce monde-là mais sera complètement différent. Enfin, moi le mien déjà, il est pas mal, hein, mais, euh, mais on sera
on n'aura plus rien à voir. Enfin, on sera complètement libéré de tout ce qu'il y a là. Je le vois ça. Mais bon, il faut bien commencer et c'est pas en attendant dans son canapé, son petit confort, euh, que ça va se faire. Donc il faut bouger, il faut qu'il y en ait qui bougent. Et voilà, ben, j'ai envie de faire partie de ceux qui bougent. Et voilà. Euh, pour les interviews, je vais profiter de cette vidéo pour les interviews. J'arrive au bout des personnes qui ont envie, parce que c'est vrai que les personnes lambda, on va dire, c'est pas facile pour elles, et j'en connais pas des milliers non plus qui ont envie de partager leur expérience comme ça. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que là, ça est en train encore de prendre une autre forme, et que comme moi, je me laisse porter. Et, euh, et voilà. S'il y a des personnes d'entre vous à qui j'ai pas demandé et qui ont envie d'intervenir sur la chaîne, eh ben, contactez-moi, ce sera avec plaisir. Et puis sinon, bah, je me laisse porter, on verra bien. On verra bien ce qui se passera. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!